Bonjour, Hello! comment allez-vous? Nous on va super bien. On a le soleil, on a la patate. C'est juste magnifique, magnifique, encore mieux qu'hier. Hein. Un ciel bleu, bleu. Et le magnifique sourire de Sana. Et de Martine. Hein. Challenge motivation 10 km par jour, jour 60 aujourd'hui. Et oui, jour 63 mois. Ah oui? Wow! Oui, ah oui, oui. Oh, wow, ça passe Un super nombre vite. oui, très très vite. Ça passe très vite. Hello! Vous voulez participer à notre vidéo? Oui. Pour parler de challenge, d'inspiration, de motivation. Je parle pas bon le français. Moi. Une autre fois alors. Ah, merci. Alors, il y a des passants et bien sûr, je leur propose de venir parler comme sinon que ça à foutre. Inac. Ah. Alors, la pensée inspirante de la journée, c'est parler de mes échecs. Donc, reconnaître d'abord mes échecs et d'en parler. Apprendre à en parler. Oui, Et, en parler, c'est vraiment important. mais dans quel sens? Important. Alors, pour moi, d'abord, c'est des échecs qu'on apprend le plus. Ok. Et reconnaître ces échecs, On va c'est y pas arriver. reconnaître qu'il y a un problème en nous, mais simplement qu'on s'est trompé dans quelque chose. Et le fait de reconnaître, c'est reconnaître aussi qu'il y a une autre possibilité de faire et d'apprendre à faire Une autrement. autre façon Et de ça, faire. et quand on est entrepreneuse, c'est vraiment très, très, très important. Alors moi, mon expérience, moi j'étais dans un autre monde, Ouais. parce que j'étais chercheur, j'étais quand même dans le monde plus, on va dire, scientifique, également d'entreprise, mais plus scientifique. Et donc quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai commencé comme experte. Mais experte, ça ne veut pas dire entrepreneuse. C'est deux choses complètement différentes. Et donc j'ai quand même fait pas mal d'échecs. Et c'est de ces échecs que j'ai appris que je suis devenue une meilleure entrepreneuse. Et ça, c'est important. Si je ne les avais pas reconnus, eh ben, je n'aurais pas avancé. Alors moi, ce à quoi je pense quand je parle d'échec, enfin ça se rejoint peut-être, mais combien de fois je dois me tromper avant de faire autrement? Tu vois? Oui. Parce que je me rends compte que je suis comme un bulldog comme ça, genre je vais cogner contre le mur, je vais refaire la même chose et encore et encore et encore. Et parfois, en escomptant un résultat différent, Oui. tu vois, je vais me tromper aujourd'hui. Je sais que je me suis trompée, Oui. mais je reviens demain Ah, tu refais la même et je chose. refais la même chose. Ça, c'est pas conseillé, ça. Non. Expérimenter, c'est vraiment de se rendre compte qu'on n'a pas bien fait parce qu'il y a eu ça. Et puis, on repasse à autre chose. Hein. Et moi, ça me demande beaucoup de temps pour comprendre que, ah oui, mais en fait, cette façon de faire donne un résultat qui ne me correspond pas. Mais j'ai répété plusieurs fois hein, le truc avant d'en prendre conscience. Donc, dans l'échec, je pense que c'est pour ça que je parlais de reconnaître que ce que je suis en train de faire ne marche pas. Et pour moi, ça, c'est une partie qui était très compliquée parce que je ne reconnaissais déjà pas que ce que j'étais en train de faire, cette formule, elle ne fonctionnait pas. Oui, et ça dépend aussi du niveau d'échec, parce que l'échec, en fin de compte, c'est douloureux en tant qu'être humain de reconnaître quand c'est trompé, qu'on n'a pas bien fait les choses. Et donc, oui, c'est aussi un apprentissage de pouvoir reconnaître avec soi-même et puis en parler aussi avec, avec d'autres pour le sortir de soi, que ça devient alors une expérience intéressante à raconter, à partager, pour que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs et pour nous aussi, pour trouver la bonne solution. Oui, c'est parce qu'on a évoqué la honte de dire à haute voix que j'ai testé quelque chose et ça n'a pas marché. Ouais. Et moi, immédiatement, j'ai pensé au fait que souvent, c'est en partageant nos vécus et c'est absolument pas quelque chose de généreux. Hein. Donc, quand moi je partage un échec, c'est quelque chose qui reste encore très égoïste dans le sens où le fait d'être en train d'en parler me fait prendre conscience de la chose et de conscience du fait que je peux faire autrement. Donc, c'est absolument pas... Oui, mais en parler, c'est le premier pas dans la thérapie en général, c'est de pouvoir exprimer les choses. Et c'est aussi le cas dans le coaching, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Alors, j'avais parlé de moi aussi et qu'il y a certaines choses
que je peux détecter chez les autres, par exemple, un échec qui se répète ou tout cela, je peux le faire. Oui. Mais chez moi, c'est très difficile. Donc, et c'est vrai, le fait d'échanger et d'en parler ou de se faire coacher permet justement d'identifier ces points qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas envie de les voir ou tout simplement qu'on ne les voit pas parce qu'on est complètement ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et progresser et grandir. Ça, c'est crucial. Et que on dit toujours que l'échec nous apprend beaucoup plus que la réussite en fin de compte, hein, et que les meilleurs entrepreneurs, et pas seulement entrepreneurs, mais bon, ici on est dans le cadre d'entrepreneuriat, c'est vraiment ceux qui ont échoué beaucoup. C'est là qu'ils ont appris énormément de choses, beaucoup d'expériences, et là ils peuvent foncer et avancer. Ça, c'est important. Ouais. Et tout à l'heure, je parlais du nombre de fois où je peux échouer à faire quelque chose. À chaque fois, je pense à Thomas Edison, le mec qui a testé combien, 7000, 700, je ne sais pas combien de fois, son ampoule avant d'arriver, en plus tout à fait par hasard, parce que finalement, au final, ce n'est pas forcément ce qu'il avait pensé assembler qui a donné le résultat. Mais c'est en testant, en essayant. Que tu peux y arriver. Sinon, ça reste intellectuel dans la tête et tout cela. Bon, c'est beau, mais tant qu'on l'a pas testé, expérimenté réellement, et la vie d'aujourd'hui, encore, le monde d'innovation, technologie et tout ça, on est plus dans l'expérimentation parce que tout change vite et tout. Voilà, donc il faut expérimenter, tester l'échec. Apprendre à l'accepter, c'est pas facile. Moi, c'est ça, j'allais dire. Moi, c'est difficile. Moi, j'en parle, mais je sais que j'ai plus difficile à accepter certains échecs, on va dire. Hein. Donc, même si je sais que j'ai appris énormément de choses, c'est aussi quelque chose que j'apprends sur moi-même. J'apprends à les accepter parce que si je les accepte pas, je ne peux pas en faire quelque chose de positif et capitaliser dessus pour en faire autre chose et pour grandir. Et alors, une des problématiques en tant qu'entrepreneur, c'est que il ne se passe pas un jour sans qu'on ne se trompe, sans qu'on échoue à faire quelque chose. Donc, pour moi, c'est devenu super important d'intégrer d'incarner, j'ai envie de dire, le fait que forcément, déjà du fait qu'il y a plein de choses qui sont nouvelles, que j'apprends tous les jours, et que souvent, quand c'est nouveau, la réalisation de cette chose ne va pas être à 100% une réussite. Et c'est ça que je trouve un peu compliqué dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une nouvelle chose qui arrive. C'est une aventure permanente. C'est tout le temps une aventure. Voilà, heureusement, il y a des choses que tu peux mettre en place qui vont devenir routiniers, automatiques. C'est ça. Mais il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent, qu'il faut tester, expérimenter, s'adapter au nouveau monde, aussi apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres. Voilà, et à chaque fois, c'est des aventures. Oui, donc ça demande une grande capacité, j'aime beaucoup le mot d'adaptation, une grande capacité quelque part de bienveillance envers soi aussi, et une grande capacité à se distancier de ce qu'on propose, de son produit ou de son service, à ne pas s'identifier à ça. Exactement, on n'est pas un seul projet, il y a plusieurs projets. Il y a nous, il y a les autres choses. Donc on peut échouer dans une action dans le business ou ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que c'est l'échec, c'est nous. Voilà, et c'est vrai que ça, quand on commence, on fait très rarement la différence entre ce qu'on propose et ce que nous sommes. Et ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de peine. Et voilà. Donc, je me rappelle qu'au début, moi, quand on refusait d'acheter mes services, quelqu'un n'achetait pas mon service, j'avais pas encore le recul. Je pensais que cette personne me rejetait moi en tant qu'être. Ça m'a pris un petit moment à comprendre que mon service, c'est mon service et moi, je suis une entité ici. Et surtout que ce service, c'est moi qui l'ai créé, donc je peux le changer, je peux créer d'autres, je peux l'adapter, je peux... mais ça bouge, quoi. Encore une fois, ça bouge. Je restais figée en disant oh, on n'a pas acheté mon service, oh mon Dieu, on m'a rejeté, moi, l'être que je suis, on m'a totalement rejeté. Et c'est comme ça que je prenais l'échec. Et au fur du temps, j'ai compris que non, j'ai créé des choses, j'ai créé des services, les gens vont les acheter ou pas, mais ça n'a rien à voir avec l'être que je suis ici.
Voilà, Moi, ne pas s'identifier. J'ai retenu deux choses importantes, je pense, que Oui. de tout ce qu'on a dit, donc l'importance de l'échec, Mhm. mais c'est de rester dans la bienveillance envers soi-même, Oui. voilà, de pouvoir l'accepter avec bienveillance et voilà, d'en faire quelque chose qui nous permet de nous adapter. Donc ces deux Rebondir mots, et- adaptabilité et bienveillance. pour faire de cet échec une belle expérience en fin de compte. Finalement. Voilà ce qu'on avait envie de partager aujourd'hui. Hello Katia, tu arrives juste pile au moment où on finit, mais tu peux regarder le live, c'est possible de le regarder après. Eh ben, On vous embrasse merci. et rendez-vous peut-être pas demain, mais On verra bien. très vite. Ok. Challenge motivation 10 km par jour. On reste focus, on reste focus. À bientôt. À bientôt, bye bye. Ciao, ciao.